Bonjour, bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom et aujourd'hui une vidéo sur Transformers Legends 2. Et on se retrouve avec le personnage de Starscream, et heureusement, putain, heureusement, il n'y a pas eu de traduction frauduleuse, parce que c'est un prénom, donc il n'y a pas besoin. Mais on est avec Starscream, le personnage de Starscream, que vous voyez aussi à droite, en plus de le voir sur l'écran du jeu, puisque c'est le Starscream de la première génération, le Starscream original, celui de la série animée de la G1. Voilà, le tout premier, quelque part, qui est un Starscream, et qui est un personnage même que j'aime beaucoup. Mais avant ça, avant toute chose, lançons la partie. Voilà, on lance, et comme ça je vous parle après du personnage. Alors déjà, première chose, comme je vous ai dit, en termes d'appréciation, ce personnage, je l'apprécie énormément. J'aime beaucoup Starscream dans la série. Et c'est tout simplement un des méchants principaux de la série, puisque c'est un Decepticon, évidemment, c'est logique. Mais c'est surtout un personnage qui est connu pour être le traître, en fait le traître de l'équipe, puisque c'est évidemment celui qui veut, pour ceux qui connaissent pas, même si bon, normalement tu connais un minimum Starscream, mais c'est le personnage qui veut remplacer Megatron et qui se voit comme leader à la place du grand chef des Decepticons. Par ailleurs, dans la série, c'est un truc qu'il fait souvent, c'est un peu le running gag sur Starscream dans la série, mais au-delà d'un running gag, c'est même aussi une menace, puisque c'est un des personnages qui crée pas mal d'adversaires, pas mal de problèmes, même par rapport aux Autobots, par rapport aussi à son propre camp, mais aussi par rapport à ses ennemis, par rapport à sa faction, enfin de là où il vient par rapport à sa faction. Et c'est une menace, quoi. C'est un des antagonistes, mais qui crée pas mal de menaces, mais qui aussi, par moments, pris comme un gag, dans le sens où beaucoup de ses tentatives échouent, quand il veut prendre le commandement, mais il est aussi là pour évidemment affronter les Autobots, vu que bon, ça reste un Decepticon avant tout, et je me suis fait déglinguer, frère. Donc voilà, c'est un peu le rôle de Starscream, d'être un des méchants, mais aussi un traître dans son propre camp. Qui est un personnage, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup, parce que c'est un perso qui a une personnalité assez marquante, qui a des événements même assez marquants, des faits assez marquants dans la série, et qui il a son importance, quoi. Très concrètement, il a son importance. D'ailleurs, même le second Megatron, d'ailleurs, au passage. Donc c'est bien qu'il n'a pas volé son, comme je suis en train d'expliquer, son importance, en fait, quelque part. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, un autre petit point, mais j'ai toujours adoré le design de Starscream. Voilà, d'un point de vue purement visuel, j'adore le look qu'il a. J'ai toujours kiffé le look qu'il avait. Au niveau des couleurs, au niveau du design en lui-même. Sur beaucoup de détails de son design, enfin j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup son design. Je trouve très cool. Vraiment, je trouve super classe. Évidemment, donc son avion, son alternative d'avion, parce que c'est ça aussi le truc assez rigolo, c'est que c'est un jet, un perso qui se change en jet, en F-15, pour être précis, des années 80. Je sais pas si cet avion existe encore, si même il est en service en vrai. Meurs, je suis mort. Donc ouais, donc un personnage volant. D'ailleurs, au passage, bon là c'est vraiment par rapport au jeu et pas forcément par rapport au perso, mais quand t'as joué pendant je sais pas combien de temps avec des persos terrestres, ça fait très bizarre d'incarner un perso volant, parce que ça fait que quelques jours que je joue avec Starscream dans le jeu, histoire de me préparer pour la vidéo. Et ouais, ça fait. J'ai pas encore la manipulation à 100% de lui qui va d'un perso volant. C'est vraiment. C'est très particulier. Très particulier. Oh, j'ai tué. Oh, je suis mort, mais je l'ai tué. Oh. Donc voilà, c'est assez particulier. Mais voilà, faut avoir le coup de main. Donc voilà un peu pour le perso. Après, ouais, en termes d'éléments à dire vraiment sur Starscream, c'est tout ce que j'ai à dire concrètement. Voilà, j'ai pas plus d'éléments qui me viennent. Voilà, j'ai pas plus de choses. Mais voilà, globalement j'aime bien Starscream et c'est un personnage, je pense même, qui est aimé par beaucoup, parce que donc c'est un méchant. Enfin, je trouve que c'est un méchant assez efficace même pour nous. Donc voilà un peu ce que je pense. Ma façon de penser, viens là, meurs. Prends mes lasers. Dis mes petites nourries, mes nourries. Ah oui, donc par rapport aux armes aussi, petite présentation d'armes rapide, mais comme vous voyez, il a ses Null-Ray, qui sont ses armes principales, les deux canons au bout des bras. Voilà, les rayons nuls en français, mais les Null-Ray, quoi, tout simplement. Qu'ont d'ailleurs tous les personnages étant des copies de lui-même, donc des Seekers. Le terme, c'est le nom de ce que je décris. Et en arme secondaire, alors ça c'est très cool, je trouve, parce qu'en arme secondaire, j'ai littéralement Megatron, en fait. Puisque oui, donc petit détail, donc dans la série, l'un des gimmicks évidemment de Megatron, c'est de changer en pistolet,
puisque c'est son mode dans la série. Mais du coup, le truc qui est assez rigolo, c'est que c'est Starscream en général qui le manipule. Et en fait, moi j'ai toujours trouvé ça marrant parce qu'en fait, c'est littéralement celui qui veut le trahir, en fait, qui le manipule le plus souvent en gun. Et du coup, c'est très cocasse parce que il le tient la plupart du temps, quoi. Donc alors qu'il veut le trahir, c'est marrant. C'est un peu marrant. C'est un petit peu marrant. Donc c'est sympa qu'on ait ça en arme secondaire. D'ailleurs, en arme de poing, on a une épée rouge. Une épée rouge qui, je crois, est inventée pour le jeu. J'ai jamais vu Starscream se battre comme ça dans la série, pour le coup. En général, il se tape avec ses poings dans la série, hein, quand il se bat au corps à corps. Mais j'ai jamais vu avec une épée rouge. Après, peut-être. Peut-être qu'il a une épée rouge dans la série, c'est possible. M'en souviens pas. Je me suis fait tuer. Ah, attends, il y a trop d'ennemis, frère. Je me tape contre trop d'ennemis, frérot, c'est chaud. C'est chaud. Oh, salut mon allié. Qui vient de se barrer. Oh là là. Je t'ai vu, tu crois que je t'ai pas vu? Alors toi... Tiens, meurs, il est stun, on en profite, meurs. Je sais pas pour le rater, là. Non, il a pris de la vie. Putain, mais... Au secours. Est-ce que je peux... Je vais réussir à le tuer ou... Je sais pas si je l'ai tué. Je crois que je l'ai tué, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Bah d'ailleurs, les amis, j'ai une update à vous dire. Oh, je suis idiot, j'ai disparu. Au secours. Ouais, c'est un mur. Donc oui, j'ai une update. Mon dieu, je galère. Donc oui, j'ai une update. J'ai une update à vous dire. Petite update. J'ai reçu une nouvelle armoire. Enfin non, attendez. Je me plante de terme. J'ai reçu une nouvelle étagère, surtout. Et oui. Bah, vous savez que je collectionne, donc je savais que je collectionne énormément. Et du coup... J'ai une nouvelle étagère pour ma collection. Mais justement, je compte y mettre tous mes Studio Series. Et oui, puisque là, je commence à amasser pas mal de Studio Series en collection TF. Et du coup, je vais sûrement me servir de mon armoire. Mais vraiment, c'est une galère à tuer. J'ai trop de mal, bref. Donc oui, je vais me servir de cette nouvelle étagère pour y mettre du coup toute ma collection de Studio Series. Ce qui sera à part du coup de ma collection principale, qui est tout le reste, concrètement. Mais du coup voilà, c'est un nouvel emplacement que je vais pouvoir utiliser. Oh mon dieu, j'étais en mode d'auto tension, j'arrivais pas à prendre de décision là, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. Donc ouais, comme je vous dis, nouvelle étagère, donc nouveau rangement pour mes Studio Series, que je passerai à part par rapport au reste de ma collection. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc par contre là... Waouh, wesh, je me suis fait déglinguer, ouais. Ah ouais, non, mais là c'est chaud, là c'est très chaud, là. Là c'est très chaud. Là d'ailleurs, depuis le temps que je fais des vidéos sur ce jeu, il serait temps que je vous montre les emotes de danse. Hein. C'est vraiment frauduleux, j'ai toujours pas fait, en même temps j'ai pas eu l'occasion de le faire. Viens là. Oh mais wesh, frère, c'est chaud aussi. Pourquoi je galère autant? Vous voyez, j'ai comme quoi, c'est compliqué, hein. Quand on a un nouveau perso en main dans le jeu, c'est compliqué. Pas si évident l'adaptation. Peut-être moi qui suis nul. C'est possible aussi. Wow. Au secours. Ouais. Alors c'est pas une mort ça, c'était un... Je suis devenu un frisbee. J'ai été envoyé à 1000 mètres derrière moi, ça n'a aucun sens. Par contre j'ai vu un mec voler. Ah, c'est un allié. Où sont mes ennemis? Il reste 1 minute de jeu, j'ai besoin de tuer des gens, j'ai pas tué assez de gens. Bon allez, là je joue bien. Oh, je me suis coaché, du coup je l'ai tué. Et par contre je me barre. J'ai plus de vie, si j'ai de la vie. Faut être full life dans le jeu, Je l'ai dit et répété encore, mais faut être full life dans le jeu. Dans ce jeu, le 1% de life en moins, ça pardonne pas. Mais vraiment. Ok, viens. Wesh, il m'a donné 2 coups. Il m'a tiré dessus 2 fois, je suis mort. J'en ai perdu mon français, tellement ça m'a perturbé. Après, je perds très souvent mon français. Enfin, vous voyez là la preuve. J'arrive pas à m'exprimer. La preuve, je perds très souvent mon français, c'est ça que j'allais dire. Pour rien. Voilà, juste que je suis illettré en fait. Donc, c'est pas vrai, hein, c'est faux. Parce que... Je dis n'importe quoi, mais je me fais déglinguer, quoi. Et ça à dire nimp aussi. Et ça à dire strictement n'importe quoi. Alors que je joue Starscream, quoi. Je joue l'un des meilleurs méchants de la série, quoi. Et de la licence, même. Je joue Starscream et je me fais défoncer.
Je devrais pas me faire défoncer, je suis Starscream. Je suis Starscream, respectez-moi. Enfin, quoique. Quoi, tu me diras dans la G1... Tu me diras, il se fait pas mal ridiculiser, mais c'est pour ça aussi que beaucoup sont fans de Starscream. Hein. Ce personnage est très drôle, en plus d'être un méchant vraiment cool à suivre, quoi. Mais franchement, Starscream, c'est... Et là, encore une fois, je ne parle rien que dans la G1, on ne parle même pas des autres versions de lui-même. Mais rien que dans la G1, c'est pas mal, ah, j'avais pas vu que c'était fini, blablabla.